Vous aussi, vous voulez savoir lequel de mes amis connaît le mieux Magic? Jerry, le monde il s'en fout de tes amis. Ça tombe bien. J'ai organisé un tournoi en 3 rondes avec 8 de mes amis pour couronner un gagnant. Puis il gagne quoi? Ça! Bonjour bande de gens et bienvenue au premier quart de finale pour savoir lequel de mes amis connaît le mieux Magic. Je suis votre hôte Jerry et aujourd'hui avec moi on a Steven. Et également Jake. Yes, donc sans plus tarder, on va commencer le quiz avec la première question. Donc les boys, on a ici l'art de An Offer You Can't Refuse. Par contre, il y a une boîte avec un point d'interrogation sur l'art. Vous devez identifier qu'est-ce qui est derrière la boîte avec le point d'interrogation. Ok, parfait, donc vous allez pouvoir... Vraiment un guess. Vous allez pouvoir révéler vos whiteboards. Vous avez écrit? Une potion plus longue parce que le rectangle a l'air d'être plus long. Je disais le petit sac de pièces d'or parce que le gars a l'air d'avoir quand même assez de richesse. Une offer you can't refuse, ça sonne comme genre. C'est vrai, en plus, je pense que t'as raison, c'est de quoi de genre. Mais en même temps, il y avait déjà une potion sur l'image, Ouais. fait que j'étais allé avec la valeur sûre, mais. C'est pas un mauvais guess. On va Je voir. pense que mon gars c'est Ouais, bien. ben. La bonne réponse sur An Offer You Can't Refuse, c'est une statuette en or. Ok, t'étais proche, mais. C'était très proche, Steven, mais malheureusement, c'est pas un sac de pièces d'or, c'est vraiment une statuette. Donc, c'est 0-0, on va passer à la deuxième question. Vous voyez ici Sir Conrad de Grimm. Toutefois, j'ai changé quelque chose à la carte. Ça pourrait être le nom de la carte, ça pourrait être son mana value, ses types, ça pourrait être dans le rule text, ça pourrait être son power toughness, ça pourrait être sa rareté ou encore le set d'où il vient. Donc, je vous invite à vraiment regarder la carte, essayer de voir qu'est-ce qui cloche dedans. Est-ce que c'est une carte que vous avez déjà vue en jeu? Non. Ah, c'est bon. Moi, oui. Kim, son effet est quand même bon. Oui, non, ben c'est bon en jeu, ça me surprend, tu l'as jamais vu en jeu. Tu l'as jamais vu du tout en jeu, c'est ça? Non. Je reconnais vraiment pas la carte. Ok, donc vous êtes sur le bord d'avoir fini, je pense. Oui. Génial! Donc on va passer à révéler vos réponses. Il est rare. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de virgule. Exact. C'est une 5-5, c'est ça? Ouais, oui, je pense que. Parce que le reste, honnêtement, a l'air normal. Je sais que c'est un knight, je sais que c'est le bon Manacos, ça a l'air d'être le bon nom également. T'as pas inventé un nom, puis je pense que t'aurais pas come up avec Conrad. Puis pour le reste, le textbox, honnêtement, il y a rien qui me semble me sortir de l'ordinaire. Je vais dire qu'il est rare. Parce que si l'effet est comme C'est ça, vrai que c'est t'aurais quand même pu. bâtard. Ben en même temps, je sais que Throne of Eldraine avait des légendaires non communes, mais. Ouais. Ah, mais je pense que t'as raison. Ah, j'espère que j'ai raison, tu Je m'as. pense que t'as raison. Il est rare. Les gars, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer pour que vous donniez la bonne réponse. C'est actually dans le textbox. Sir Conrad ne fait pas lose life. Il fait du damage, oui. Donc si tu lui donnes lifelink ou encore infect, tu peux littéralement te heal ou encore tuer du monde avec Oh Shaman boy. et Poison. Si tu donnes de touch, ça va tuer aussi. Ça ne fonctionne pas comme ça, les Ça règles. fonctionne pas comme ça. Mais Ouais. fait que tu pourrais mettre Grafted Exoskeleton Skeleton dans ton avec. deck, mais Puis là, oui. je viens de te faire chier parce qu'il va falloir que tu mettes une carte de plus au montage. Exact. avec Mais cette là- part-là. Je vais le mettre sur ta face. Là, si on a 0-0 à la fin du quiz, comment on détermine si Oui, c'est parce grave? qu'effectivement, d'ailleurs, c'est toujours 0 à 0. Donc, on va passer à la troisième question, les gars. Je vous ai mis à l'écran 4 creature types très peu communs sur des cartes de Magic. Basilisk, Wolverine, on ne parle pas du super-héros, Yeti et Gremlin. On cherche à savoir lequel de ces creature types-là est le plus populaire dans Magic, donc celui qui apparaît sur le plus de cartes. Mais moi, je vais y aller avec un guess parce que je sais que ce creature type-là est quand même assez proéminent dans un set en particulier. Ok. Les autres, Wolverine, puis en tout cas, j'ai dit. En fait, t'as dit que t'as déjà fait ta réponse, c'est pas Ouais. grave. Les trois autres, Wolverine, Basilic et Yeti, Ouais. j'ai pas, ça me saute pas aux yeux, tandis que je sais que Gremlin est quand même assez Coquin. proéminent dans un set que je connais, donc je vais y aller avec ça. Génial, mais vous pouvez En fait, ouais. révéler vos whiteboards. Révéler ta Ouais, réponse. ouais, finalement. Je Voilà. suis sûr que j'ai aussi dit Gremlin. Ah, vous avez dit Gremlin les deux. Le Gremlin, ça sonnait cool. That's it. On ne brisera pas l'égalité, puisque ce n'est pas Gremlin, mais plutôt Yeti. Il y a 14 cartes Oui. qui sont des Yeti dans Magic. On a 12 Gremlins, 12 Basilisques et 9 Wolverine. On
passer à la prochaine question. Vu que je sais qu'on fait une campagne de D&D dans le plein d'Amonkhet, je vous ai sorti les 5 dieux OG d'Amonkhet, donc Oketra, Kefnet, Ronas, Bontu et Azoret. On cherche à savoir ici lequel de ces commanders-là a le plus de decks sur EDH Shrek. Je sens en moderne lequel était le plus joué. Oui, mais c'était pas en moderne, c'est en standard, actually. Pas pour eux? C'est en standard, ouais. Moi je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui, absolument. On va pouvoir révéler ce que vous avez écrit. C'était. Ouais. Bontu et Relance. Ouais. Y Moi, je pense que. Ouais, ben, je pense que. J'hésitais entre. Parce que je me dis juste à cause de la couleur, je pense que. Surtout qu'ils sont tous monocolores, je pense que. Ronas et Kefnet, c'était les deux contestants pour moi, parce que je me dis que les decks bleus et les decks verts en général, surtout dans des. Quand tu as juste accès à une couleur en Commander 2, c'est un pensez-y bien pour les couleurs qui sont dans les dernières années qui avaient un moins grand. J'ai niveau de pouvoir au lieu de power level. Niveau de pouvoir. Qui ont un moins. Non, mais qui avait quand même une exact. Il y a quand même une force moins prévalente en Commander 2. Tu peux dire des anglicismes, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Donc le pouvoir! I really hope I end. Oh Comme dans Game Night. I really hope I end. Non, mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que Ronas ou Kefnet, mais je suis quand même allé avec Ronas à la fin, parce que je pense que vert. Surtout, le fait qu'avoir des créatures avec un power de 4 ou plus est beaucoup plus facile à faire en termes de deck building que s'arranger pour toujours avoir 7 cartes en main. Même en mono bleu, je pense que c'est quand même moins invitant que juste avoir des grosses créatures en Commander. Fait que je suis allé pour ça. Au début, je comptais notre Ronas. Après, j'ai checké l'effet de la carte, j'étais comme, c'est un peu. Teferi. Fait que j'étais comme, je checkais les effets des cartes, j'étais comme, c'est un peu. Ils sont un peu tous de. Liliana. Et là, je checkais Bontu, j'étais comme, Bontu c'est un sac à athlète. Ça peut faire la job, j'imagine, c'est 4-6. C'est pas C'est pire. sûr, 50 là. C'est pas un mauvais power toughness pour bloquer des créatures. Tu peux faire des petits sacs à athlètes sur le côté. Mais je dis, c'est vraiment celle qui est la plus jouable en Commander. Puis aussi, les decks de grade, eux, ça va être vraiment meilleur que les autres decks. Fait que potentiellement que genre, c'était la meilleure Commander. C'est pour ça que j'ai écrit. Tous les gens qui haïssent les decks de Grave vont t'insulter dans les commentaires. Non, mais j'ai aussi les decks de grade. Ah, c'est vrai. Donc, les gars, pour la bonne réponse, en fait, Oui. encore une fois, Non! Non! vous n'avez pas bon. La bonne réponse, c'est Azoret. Oh! Si Je tu suis veux, content. le secret knowledge Avoir de une standard. carte en main. Ouais. Actually, l'ordre, si vous voulez le savoir, c'est Azoret qui est première avec un petit peu plus de deck que les autres. Ensuite de ça, on a Ronas qui est deuxième par contre. Eh oui. Suivi de Kefnet. Azoret. Suivi de Kefnet en troisième. Et par la suite, très très près, on a Bontu et finalement Oketra qui est la moins populaire. Azoret en premier. Ouais, au début, ça va C'est être mon voyage. C'est pas mal tu finalement. c'est pas mal plus. Donc, Bon, ben. Il arrive pas si on a 0-0 à la fin. On va-tu tous les deux? Vu qu'on a eu aucun point, les deux vont être dans une même équipe contre quelqu'un d'autre. on va être le concept. Est-ce que tu l'es? Si vous voulez ça, écrivez-le en commentaire. Donc, on va passer à la prochaine question. Non. Vous avez ici la carte Big Score. Oh non. On cherche à savoir. Parce que nous autres, au Québec, on joue avec des cartes en anglais et des cartes en français. Mais c'est souvent très très mime. Donc là, ici, on a 4 potentiels noms en français pour Big Score. Les choix sont Énorme Magot, le Pactole, Jackpot et Grande Fortune. Oh, t'as déjà la réponse. Ben, c'est pas la bonne réponse, mais je ne Toujours 0-0. aimé pour le 0-0 là. Oh non. Génial. Donc vous êtes prêts les boys? Oui. Vous allez pouvoir révéler ce que vous avez écrit. Grande fortune. Grande Fortune les deux. Arrêtez, c'est pas... On fait c'est toujours pas- les mêmes réponses comme ça C'est si pas- on est 0-0. Mais j'ai pas... J'ai lu ma c'est réponse, pas un avant c'est la travail Jake, d'écrit. je cache ma réponse. Jake la fait quand. Man, on va. Tu vas Mais- mettre dans ton thumbnail, genre, mes amis brisent mon quiz. Oh mon dieu. Là, voulez-vous savoir la nouvelle? Please dis qu'on a un point. Aucun de vous deux. Non! Pas pour nous. La bonne réponse, Jake, c'est quoi que t'avais dit au départ? J'avais dit énorme magot, mais je voulais pas Non, prendre énorme. Qu'est-ce que t'avais dit au départ? T'étais genre, hey, ça c'est Ah très non, très ok, ça Jake. marche pas. En français,
Le pactole. C'est le pactole. C'est le pactole, les amis. Big Score, c'est le pactole en français. Le pactole. On a créé 2 jetons trésor. Aujourd'hui, j'ai appris quoi, là? On va passer à la question numéro 6. Oui. Vous voyez ici l'art de Imperial Recruiter. Une carte qui a été reprint dans Modern Horizon 2. Ouais, il valait beaucoup trop cher avant. Effectivement. Et il y a encore une fois la petite boîte avec le point d'interrogation. Vous devez identifier ce qui se cache derrière cette petite boîte-là. Pour un point, les gars, pour finalement peut-être briser l'égalité. Les gars, qu'est-ce que vous avez écrit sur vos whiteboards pour savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer avec vos points super nuls pour le moment? Sa main gauche. Steven! Non! Arrête! Vous trollez les gars! Arrête, Les gars, Steven! vous trollez! Ok. Parce me semble Les gars, qu'il est les gars, juste les gars. comme ça. Les gars, les là. gars, les gars. Vous n'avez pas C'est la bonne réponse. impossible. Je vais vous répéter C'est le nom de la carte. impossible. Oh, il s'agit Aucun de point. Imperial Oui. Recruiter. Là, parce qu'il est impérial, il va avoir quelque chose. Ce n'est pas un couteau. C'est Un un set. parchemin. Parce que c'est un recruiter, la gang, il recrute du monde. Il me semble qu'il était juste genre. En 10 ans, je l'aurais Donc, pas. la gang, Hey, je à la suis maison, done. s'il vous plaît, écrivez vos scores en commentaire, juste pour prouver à mes deux chums qui sont vraiment Hey, très très nuls. Puis c'est pas que le quiz est impossible. compliqué, c'est vraiment qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés Oui. à Magic. Et on va passer à la question numéro 7, mon chiffre préféré. Vous voyez ici Ils ont des la carte Tusk. Ah non, tu connais pas la carte. Non. C'est un écureuil, c'est cool. Ah, vous voyez ici la carte Tusky Bearer of Secrets. Il y a encore une chose que j'ai modifiée à la carte. Ça peut être son nom, son CMC, ça peut être dans ses types, dans son rule text, ça peut être le set, la rareté, son power toughness. Et on s'entend, j'ai juste refait la carte sur un site justement. Donc, venez pas me dire qu'il est marqué Approach of the Second Game en bas ou MTG Design. C'est voulu. Là, si vous écrivez encore la même affaire pour Je l'ai écrit avant, on juste la. Krenko, J'ai écrit avant que tu Nissa, CNB, c'est toi qui. Ok, Non, c'est toi. révélez vos réponses. Je pense pas que c'est 3 mana par exemple. Je pense que c'est combien? Son coût en mana converti. Je pense qu'il me semble que c'était Je genre veux dire, 1. ça a valeur en mana. C'est pas genre comme mana de mana à lui. Oui. Ça a été Coût genre. en mana converti. Non, mais à Star, C'est c'est juste. mana value au lieu de CMC. J'ai dit CMC tantôt, mais c'est ça. Mais moi, J'avais pas une question là-dessus. C'est ça la Je force. sais que c'est son mana le problème, mais je veux dire 3 mana. Il me semble que c'est son mana. Tu sais que c'est. Ok. Il me semble que Mais c'était je genre veux 1 dire- mana. Là, j'espère que tu ne pas pour le content. Là. Non mais en tout cas c'était plus petit. Un mana. Ok, c'était Un pas serait un pas mana. cité. Tout le monde jouerait Ben ça. en effet, mais il y a aussi à cette heure le Dean de Eldraine qui a genre 2 faces, puis il y a une face qui a un textbox plus longue que ça, puis Ouais, un non. mana. Montre-le, c'est quoi la bonne réponse là? Mais je pense que c'est le mana converti qui est. Tout le monde ensemble, on va dire que la réponse n'est pas. Ah, non. La réponse n'est pas bonne. La réponse n'est pas bonne. La bonne réponse, les gars, C'est art. le spell ne peut pas être countered. Mais C'est dans l'air de vouloir faire que les cartes vertes, tu sais, les méchants blue players vont counter leur gros spell vert. Ça, je l'aurais jamais deviné. Parce que j'avais d'autres affaires de peut-être le art était différent, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Bon, ben, même si on a une réponse. Vraiment anti-bleu, là, il est indestructible. en plus. Steven, arrête. Donc, C'est on est toujours, C'est on est toujours à 0-0 après J'ai 7 littéralement questions. écrit. Regardez au montage. J'ai écrit ma réponse. Regardez avant le la montage, sienne. j'ai pas regardé par en tout cas. Donc, ce premier quiz Je vais veut. le tourner comme ça pour être sûr que je ne regarde pas, que ça soit Donc- Steven qui- Je vais mettre de même, tu vas être sûr de pas voir la réponse à Drake. là. Parfait. Donc, ce premier quart de finale se veut plutôt corsé, plutôt. Ouais, Ben, en même temps, c'est quand même cool, parce qu'il y a une égalité tout le long. La minute où il y a quelque chose, ça va vraiment changer la donne. Et justement, C'est- peut-être l'égalité va aller briser à cette 8e question. Vous voyez ici 4 cartes de Magic. Ouais. Relentless Assault, Propaganda, Fling et Friction Arena. C'est leurs versions les plus récentes qui ont été print. On cherche à savoir laquelle de ces Oh. cartes-là a le plus vieil original print. Donc, quelle carte a été printée en premier, donc dans le plus vieux set? Entre Relentless Assault, Propaganda, Fling et Friction Arena. Oh, Ça, peut-être, c'est souchez ça dans le bord. Ben, je veux juste être vraiment certain que Steven ne regarde pas ma réponse. C'est ça. J'hésite entre deux. Squee, On va essayer lui.
Ah, let's go, je t'ai mis un autre mot à biper. Chandra, Karn, Est-ce que c'est ça, tu le prêt? Domri, J'ai écrit ça. J'en voulais un, moi aussi, un B. Au cas où tu mets des icônes différents sur nos bouches quand ça arrive. Ok. Ça, t'es vrai? Ouais. Jack, t'es vrai? C'est le moment. Est-ce qu'il y a enfin un bris d'égalité? Révélez mon whiteboard! Nairi, Non! Oui, parce que Firection Arena, je sais qu'il y a un arc vraiment vieux de genre Stronghold où est-ce qu'il y a genre Urza qui se bat contre, je pense, c'est Thanos, je pense, je suis pas sûr. mais- Ma raison. Je vous jure qu'il y a rien qui est arrangé. Genre, Je vous Il y a un jure. vieil- il y a un vieil, il y a un très vieil art. L'autre, je me suis dit Propaganda, mais je me rappelle, il y a quand même un vieil art, les deux autres, ouais. je le sais Propaganda pas. aussi, je me disais. Mais Propaganda. Regarde là. Non, pour vrai, j'hésitais entre Propaganda et Fury Propaganda, mais je me suis dit, il me semble que ça se peut que ça soit une affaire qui finalement ça est juste sorti d'un set Battle Bond parce que J'ai- c'est genre tes opponents. J'ai penché au Phyrexian Arena, parce que j'avais vu du lore de Magic, je me souviens que les Phyrexians ça fait longtemps qu'ils sont dans le lore. Ouais. Puis je sais que c'est le genre de carte, ça ferait du sens, elle est quand même vieille, mais elle est encore relevant. Ok. C'est quoi c'est quoi ton deuxième guess? Je sais pas, Propaganda. Ouais, Je sais que c'est une vieille carte. Ok. Mais je m'étais dit, prends Phyrexian Arena plus vieux. Ça va être Là, feeling, parce que c'est clair, il y a eu beaucoup de prints de feeling, puis probablement qu'il y en a un. c'est clair qu'aujourd'hui on se fait pas un point. Là. Ou. Bon, je vais en faire un. En plus d'avoir toujours les mêmes réponses, qu'elles soient mauvaises, vous êtes à l'autre extrême d'une bonne réponse. Parce que c'est le plus récent. C'était Relentless Assault qui est le plus vieux. Il a été printé dans Vision en 97, en février. Après ça, dans Propaganda, dans Tempest en octobre 97. Stronghold pour Fling en mars 98. C'est Et Apocalypse. Apocalypse en juin 2001 pour Ok. Firection Arena. J'étais proche avec Stronghold, par exemple. Mais puis je savais que c'était Urza qui se fait taper ta gueule par contre. T'étais proche à 3 ans près. Oui. Ben dans le temps, il en sortait pas des milliers. Ça doit être 3 ans par Dans le temps, 3 ans, ça Depuis, passait vite. dedans? là. Ouais. Je pensais que ça avait changé. On apprend des choses avec Jerry, les amis. Bref, donc c'est une première mondiale, un quiz où est-ce qu'après 8 questions. Ouais, pour vrai. On a-tu toujours eu la même? Non, des fois t'avais dit. Non, mais après 8 questions, c'est toujours une égalité parfaite, 0 à 0. Surtout On que va peut-être passer en prix d'égalité. C'est Est-ce qu'il y a des choix de réponse? Voilà, je sais. Des fois, il n'y en a même pas, puis vous avez quand même la même affaire. On va passer à la prochaine question, question numéro 9. Donc, on a ici l'art de la carte Upgrade qui vient justement de Hour of Devastation. Il y a un élément qui a été photoshopé sur la carte par la personne. Vous devez identifier quel élément a été photoshopé, donc ça peut être quelque chose qui a été ajouté ou retiré. Des fois, j'ai eu je Donc, je vous laisse regarder l'art. Vous le Une réimaginez. aurore boréale en haut, mais en même temps, c'est quoi que t'as. Je pense pas que t'as. Là, je donne pas moins de chance à Ouais. Steven. Parce Je donne que- pas plus de chance à Steven que vous ayez encore la même réponse, par exemple. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on casse enfin Celui à des Jerry, réponses similaires ou pareilles? on les casse. Révélez vos réponses! J'ai dit l'aurore boréale, pareil. Pour que ça soit pas ma réponse. T'as écrit pas là? Ah, elle est pas là. Elle est pas Moi, là. je me suis dit, c'est soit ça que j'ai dit ici, les cornes de Nicole Bolas sur l'immeuble, ou il a enlevé un building parce que c'est quand même flou dans le coin de l'image en haut à droite. Mais en même temps, la composition de l'image a l'air quand même fidèle à l'art que je me rappelle. Fait que je pense pas qu'il ait retiré quelque chose aussi gros. Je pense que t'as raison, mais je voulais quand même écrire de quoi de différent pour être sûr qu'on en a pas là. Oh non. Fait que t'as voulu briser la curse. Tu veux pas venir dans l'équipe avec moi l'année prochaine? Les gars, vous avez brisé la malédiction. Au sens où les deux, vous avez pas écrit la même réponse. Toutefois, Ah, non. aucun de vous deux n'a Non! Steven! Oui. Peux-tu me dire un des premiers Commander que tu as joué? Crinko Mamba. Peux-tu me dire un autre des premiers Commander que tu Oh! as joué? Je sais, c'est. Eric Ribéry. Peux-tu me dire un autre des premiers Commander que tu as joué? C'est les deux premiers que j'ai joués. Continue. Locust God. Y a-tu Locust God dans l'image? je viens À de- droite de l'art. Ouais, Il y a je le savais. Locust God en Il est donc ben cool! Oui, je viens de m'en rappeler. La minute que t'as dit c'est Commando, je m'en suis rappelé. Le Locust God est en gros quand même Ah, sur l'art c'est ici. vrai. Et il J'ai fait le arrive troisième dans la Commander. cité, arrive dans Nactamun pour casser du monde avec ses petits locus. Malheureusement, les On gars, les a jamais vus dans notre campagne. Il reste-tu des questions? Ils étaient-tu à quelque part, puis les avais-tu mis à quelque part, puis on les a manqués, ou ils étaient juste pas là, là? la campagne n'est pas encore finie. Oh non. Donc, les gars, Oh, zéro, non. zéro, J'ai plus le goût de finir le coup. Oh non. donc 0-0 toujours. On passe à la 10e question.
Les gars, si vous avez encore égal, on va passer en bris d'égalité. No way. La dernière question est vraiment spice. Elle va être vraiment chouette. Vous êtes pas prêts. Ok. J'ai pris 3 cartes de Magic existantes, mais qui sont vraiment très peu connues, et une carte que j'ai inventée de toutes pièces. Toutes les cartes ont été refaites sur un TG Design, pour comme pas qu'on se doute de quelque chose ou whatever. Donc on a Load Soul, Catawal Pass, Wayward Soul, Votary of the Conclave et Rustplate Golem. J'ai essayé laquelle. Vous devez identifier laquelle de ces cartes-là est inventée de toutes pièces par ma personne et mon grand génie du mal. Il y en a 3 qui existent et ont été print et ils peuvent être joués dans le Deck Commander si vous le souhaitez. Je mets mon truc ici, et on va eu le temps de le voir, je sais la réponse. Là, Jake il a comme mis une caméra derrière toi depuis le début. Comment tu sais la réponse? I just know it. Ah, parce que tu sais que l'art appartient à une autre carte, genre? Maybe. Mais ça n'a pas Moi, j'ai. C'est la confiance de quelqu'un qui parle. Moi, j'ai une réponse parce que je pense que dans le lore text, il y a une faute d'orthographe. Fait que je pense que Oh! Magic aurait pas fait ça. Ok. Ah, ça a été tel. Ok. Fait que tu me sous-estimes là. Ouais. Ben génial, je suis content de l'apprendre. Ou si ce mot-là est un vrai mot, honnêtement, chapeau. Là. Ben écoutez, les gars, pour une dernière fois, peut-être pendant le quiz, révélez vos whiteboards. On va voir ça. Rustplate T'as Golem. écrit Rustplate Golem et toi tu as écrit Wayward Soul, parce qu'il est marqué No Home, No Heart, No Hope, Stronghold, Graffito. Ah, ça c'est comme la pune. Graffito, oui, Graffito, là. Sinon, D'après moi, c'est graffiti, pis t'as manqué un J'ai là. fait un typo. I guess, un graffito. la raison pour laquelle j'ai Exactement. pris Rustplate Golem, C'est parce que tu sais que l'art t'appartient au c'est il me semble à 99% j'ai déjà vu cette art-là dans du lore de Magic. C'est une créature de Magic, puis ça m'étonnerait que ça vient d'affaires de Baldur's Gate, de sortir des cartes Magic de D&D. C'est pas le set de Baldur's Gate. Ouais, c'est ça. Ben, C'est justement, Mirandin, je pense. Ouais, c'est ça. Mais justement, vu que l'art est déjà dans les trucs de D&D, je me dis que ça doit être la carte qui est fausse. J'ai juste pris un art sur genre C'est- Google Images. Ok. Écoutez les gars. On n'aura pas besoin de ça en arbre d'égalité. Parce que Steven, c'est Rustplate Golem la réponse! Garuk. Je savais, man. Juste même. Fait que les graffitos est une. Le graffito est un typo de Wizard of the Coast. Toi, t'essaies de me dire. Steven, tu comprends que ça fait aucun sens ce que tu dis. T'as gagné. Rustplate Golem Un en fait. point, man. Essaye de me battre. Rustplate Essaye de me battre les Golem. comments. Fait que pour Rustplate Golem en fait, C'est là c'est qu'on. une combinaison de plusieurs cartes. Je sais. On a je pense que c'est un enchantement dans Mirrodin, je pense qu'il était sorti, qui pogne contrôle d'un artefact, de ce que je me rappelle. Puis il y a cet art-là, ainsi que ce flavor text-là. Puis pour le texte de la carte, je l'ai juste inventé de toutes pièces. Donc, C'est et le nom également de Rustplate Golem. Donc, avec la note de 1. T'aurais dû arranger pour le content pour qu'on soit en équipe. Ah, ouais. Avec la note de 1 à 0, Steven se passe en demi-finale. T'es le seul contestant à date que son score dans le quiz est également son score dans le tournoi. 1-0. Ouais. Donc la gang, c'est ce qui conclut l'épisode de la journée. Si vous avez aimé ce quart de finale, dites-vous qu'il vous en reste encore 3 à regarder avec mes autres amis. Steven, on va pouvoir savoir enfin qui tu affronteras en demi-finale pour peut-être dépasser le score de 1 point d'aujourd'hui. Ah, c'est sûr. S'il te plaît, étudie, puis toi... Honnêtement, Adieu. Steven ne connaissait pas les cartes, toi tu les connaissais. Ma force, c'est pas d'être bon, c'est de rendre les autres mauvais. c'est vrai. Et de copier leur réponse. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, c'est là que ça devient flou. qu'on- Tabarouette. Je vous invite à, si vous avez apprécié la vidéo, juste lâcher un like pour aider justement à continuer à faire ce contenu-là. Également, si vous êtes capable de commenter votre score pour voir si vous avez fait meilleur que Steven et Jake. Impossible. Ça va pas être super Vas-y, difficile. tape sur la cloche. Ça va pas être super difficile à faire, mais je vous invite à le faire parce que ça va être vraiment beaucoup pour mon contenu. Puis sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye la gang!
Faudrait 9 Non, réponses c'est la consécutives. manger, c'est Non, je le sais, ça me gosse. Faire 9 réponses consécutives. Je suis pas capable. Ouais, Je sais pas d'où Je pensais ça, jamais gars. que t'allais gagner. Moi j'étais sûr.